Bon Adrien, là, quand on fait une maison, enfin, il n'y a jamais assez de prises. Quel conseil tu peux me donner pour le choix des prises, l'endroit des prises, où on les met, combien? Il faut réfléchir mobilier, c'est-à-dire qu'en gros, on se dit dans une pièce de vie qu'on peut mettre le canapé à tel endroit ou tel endroit, et du coup on réfléchit par rapport au reste, à la télévision. Si le canapé est d'un côté, on met la télévision de l'autre côté, donc on met l'équipement adapté. Ça va marcher exactement de la même manière qu'une lumière. En se disant, une lumière, alors je sais pas où mettre l'éclairage. Est-ce qu'on se met une lampe centrale? Est-ce qu'on se met une applique? Ou est-ce que on va utiliser encore une autre solution qui va être une prise commandée? C'est-à-dire qu'on va éclairer une petite lampe via un interrupteur à l'entrée de la pièce. Le même principe pour une chambre, c'est-à-dire qu'on va réfléchir en fait la localisation du lit. Il peut être mis à 2 ou 3 endroits, souvent il y a une baie, il y a un placard, il y a un accès, et tout simplement, le lit va à tel endroit, une prise de chaque côté, il peut aller sur un autre côté, la même chose, et finalement les prises s'organisent autour du mobilier possible. Derrière ça, ça va être le même principe pour une prise plus accessoire. L'aspirateur, on se dit tiens à l'entrée d'une chambre, à la sortie d'un couloir, on va mettre une prise haute, ce qui permet plus facilement de brancher l'aspirateur, de passer de pièce en pièce, voilà, on va dire une prise plus fonctionnelle. Un point très important à penser, c'est la prise extérieure. Au moins une prise extérieure de chaque côté de la maison. Ça peut être pour brancher un Karcher, ça peut être pour mettre un appareil électrique pour la terrasse, ça peut être un taille-haie pour l'entretien du jardin, pour bricoler tout simplement l'extérieur. En résumé, on va réfléchir. C'est le mobilier qui va finalement créer le plan électrique.